soir. Je voudrais exprimer, dire tout mon plaisir de me trouver ici, de faire partie de ce panel de présentation de cet ouvrage pour notre ami. Quand notre ami Brice Xiques m'a sollicité pour faire partie de ce panel, je n'ai pas hésité une seconde, mais je lui ai tout de suite posé la question: en quoi consiste cet exercice? Alors il m'a répondu spontanément: fais-nous part de ton ressenti. Bon, voilà. Tout ressenti est forcément personnel, subjectif. Et puis voilà, je vais me livrer dans un premier temps au moins, au niveau de la forme, de dire ce que je pense, quand on prend les livres comme ça entre les mains. D'abord, j'ai été très impressionné par la qualité de l'impression. À vrai dire, 710 pages, 2 alphabets, une double pagination, et les notes de bas de page à gérer, tout ça, c'est des casse-têtes que ne connaissent que ceux qui ont eu un jour à publier et à éditer un livre. Donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir. Et puis une police de caractère reposante, qui ajoute finalement à ce plaisir qu'on a de parcourir ce livre. Et puis un livre relié avec un hardcover, comme on dit, donc ce qui le fait penser qu'il aura une longue vie dans les bibliothèques et dans les différentes étagères chez chacun. Alors, je suis aussi admiratif des prouesses des éditeurs. Comment est-on parvenu à faire cette coordination dont on a parlé? Alors, ne serait-ce que pour le rappel des délais, que pour la mise en cohérence des thématiques, pour trouver le point commun pour les articulations, et que pour la relecture, pour les corrections, moi personnellement, jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucune coquille. On m'a dit qu'il y en avait quelques-unes, forcément, en 700 pages, mais pour l'instant, je n'ai rencontré aucune. Alors, ce qui aurait été souhaitable, c'est qu'il y ait une sorte de postface pour décrire tout ce processus d'élaboration qui a duré 3 ans. Je crois que pour décrire cette véritable aventure humaine et intellectuelle, qui, à mon avis, cette énergie déployée, cette grande rigueur, ce dévouement, ne peuvent être expliqués que par l'estime, la grande considération et l'amitié des auteurs à Abdel Hayy. Alors, l'ouvrage maintenant. Comme c'est bien dit dans l'introduction, cet ouvrage se veut une invitation à la curiosité intellectuelle, un vœu de partage et ainsi, par fidélité, un livre de l'amitié. Je crois que tout est résumé dans ces lignes. Alors, une simple lecture du sommaire donne une idée de l'étendue et de la diversité des disciplines, des thématiques, des problématiques traitées, qui ont été citées par les uns et les autres, et traitées par les 33 contributeurs de cet ouvrage. Des thématiques qui sont autant de territoires défrichés ou abordés d'une manière ou d'une autre par Abdel Hayy. Je ne les citerai pas, parce que ça a été déjà fait, pour ne pas avoir de redondance. Alors, mon impression générale sur cet ouvrage, c'est une contribution, de mon point de vue, de haute tenue. C'est des contributions de haute tenue qui vont laisser une empreinte de haute qualité, comme vient de le dire, c'est Al-Siti. Je reprends son terme. Par amitié, par fidélité pour Abdel Hayy, les auteurs ont livré le mieux de ce qu'ils pouvaient donner. C'est des contributions totalement inédites et en quelque sorte, il n'y a pas de préchauffé. Certains savent ce que c'est un ancien texte, une ancienne contribution. Je n'ai pas eu du tout le sentiment que quelqu'un, juste pour faire plaisir, est allé
retoqué une contribution ou un article qu'il avait déjà auparavant fait. Donc, c'est mon impression, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas, après la lecture de tous les résumés, à défaut de la lecture de tous les articles, contrairement à ce que dira, mais je n'ai pas eu le courage ni le loisir de parcourir les 710 pages. J'avoue que certains articles, j'ai été jusqu'au bout, d'autres j'ai lu comme ça, d'autres que je n'ai pas du tout abordés, sauf les abstracts. Donc voilà, ces sentiments, cette impression découlent de ceci, de ces restrictions, enfin de ces limites. Et c'est une somme, pour moi, considérable de savoir, d'érudition, d'idées et de démarches innovantes. Le sentiment que j'ai eu à la lecture de ces contributions. D'où mon sentiment que cet ouvrage est un monument qu'il va faire date et devenir une référence pour de futurs mélanges. Alors, ces contributions ont aiguisé mon appétit, m'ont donné envie de découvrir, redécouvrir, d'approfondir, de renouveler analyses, approches, idées dans des domaines en dehors du corps de ma spécialité. C'est en cela que cet ouvrage est effectivement une invitation à la curiosité intellectuelle. Et ça va devenir pour moi un livre de chevet, en ce sens qu'il y a des articles que j'ai envie de lire et que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. Alors, qui sont ces contributeurs, ces 33 auteurs? Alors, je me suis amusé à faire quelques statistiques. Alors, ils sont pour la quasi-totalité des Marocains. Il y a juste 2 étrangers, américains en l'occurrence. Les textes ont été écrits dans les 3 langues, comme cela a été rappelé, et curieusement, ou par hasard, qui se distribuaient en 3 tiers. Un tiers en arabe, un tiers en anglais, un tiers en français. Les contributeurs sont, pour la quasi-totalité, des universitaires chercheurs, où plus de la moitié viennent de l'université Mohammed V de Rabat, qui ont enseigné ou enseignent encore. Et la moitié environ sont à la retraite, mais demeurent actifs de par leur contribution intellectuelle. On a ici quelques beaux modèles, quelques beaux exemples, effectivement. Alors, l'autre moitié, ce sont, sinon des jeunes, au sens trentaine, quarantaine, donc, ce sont des chercheurs qui ne partiront à la retraite que dans 10 à 15 ans. C'est déjà quelque chose. Pourquoi? Ce qui nuance, d'après moi, l'opinion qui parle de crise de vocation et de problèmes de relève dans l'université marocaine. C'est tout un débat, donc c'est juste un constat. Le seul bémol à tout cela, c'est qu'il n'y a que 3 femmes dans cette panoplie, dont une seule marocaine. Donc les 2 autres sont anglo-saxonnes. Alors, maintenant parlons de Muhtafabih. Quelque soit. Abd el-Hayy est avant tout un ami de longue date, toujours égal à lui-même, un modèle de modestie, d'humilité, de discrétion, de probité intellectuelle et morale. Toujours souriant, ne manque pas d'humour et constitue une compagnie très agréable. Il est reposant et, c'est pas la moindre des choses, exprime beaucoup de douceur, et certains le savent très bien ici. Vous ne serez pas surpris donc après cela si je vous disais que, en plus de l'estime et de la considération que j'ai pour lui, j'ai beaucoup d'affection pour Abd el-Hayy. Et autant d'affection pour son merveilleux couple qu'il forme avec Farah et pour sa petite famille avec Aya, artiste cinéaste dont on entendra parler dans l'avenir. Retenez ça.
d'être un ami et un collègue de fac, Abdelhaï est un voisin de palier. Aussi, du fait de cette proximité, je pensais assez bien connaître ses multiples contributions, son cheminement. Cependant, les 9 pages du livre consacrées à son parcours et à ses travaux m'ont permis de mieux connaître l'ampleur de ses contributions ainsi que la singularité de son cheminement intellectuel. Je ne soupçonnais pas la richesse, la diversité et la multitude de ses centres d'intérêt, de ses expériences de recherche, des matières enseignées, des think tanks et instituts de recherche dont il fait partie ou avec lesquels il a contribué, des interviews, conférences, articles, des pays visités. C'est là où j'apprends qu'il a été dans 5 ou 6 pays subsahariens anglo-saxons. Donc voilà, parfois il me disait quand je l'ai rencontré, je viens de l'aéroport, bon, parfois les États-Unis, il ne disait pas toujours d'où il venait. Bon, c'est juste pour vous. Son parcours, à vrai dire, je ne soupçonnais pas non plus à quel point son parcours est aussi atypique. Un bac arabe, alors excellent en anglais au lycée, il obtient une bourse de l'AFS. L'AFS, c'est American Field Service, un programme qui existe d'ailleurs toujours, hein, qui accorde des bourses aux élèves brillants, hein, qui maîtrisent l'anglais d'une certaine manière et qui peuvent aller passer le bac aux États-Unis. Repart le bac, le high school. Alors, c'est pour ça qu'il a été, tout de suite, après son bac, il a été fréquenter une high school de Minnesota. C'est une opportunité qui, j'ouvre les guillemets, qui a transformé sa vie. Et en même temps, une revanche par rapport à ceux qui avaient le bac bilingue. Parce qu'il a souffert, en quelque sorte, de ne pas pouvoir entamer des études de français dès le début de l'école primaire, qui me dira peut-être, et le secondaire. Puis après, une fois que, voilà, ces déclenchements, enfin, après, on assiste à une grande mobilité, un va-et-vient constant entre le Maroc et les États-Unis. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'après la licence de la fac de droit de Rabat, il va aux États-Unis pour un master à l'université de West Florida et après suivi d'un PhD à Michigan University. Alors, ce qui est intéressant, c'est son séjour, c'est l'intensité de ses contacts avec les staffs des universités. Il a acquis une grande crédibilité auprès de ces universités américaines. D'où le fait qu'on lui a confié par la suite des étudiants américains pour une immersion linguistique et culturelle au Maroc. Alors là, c'est le début d'une très belle aventure. Une très belle aventure avec la création, avec Farah, du Cross Cultural Center for Learning, ou pour lesquels, sur la biographie, c'est juste 2 lignes qui sont mentionnées. Moi, j'aurais aimé, souhaiter qu'un article en moins de cet ouvrage soit consacré à cette aventure. Hein? Peut-être qu'un jour, Farah et Abdelhaï feront, parce qu'une expérience, à mon avis, inédite et unique au Maroc. Moi, je n'en connais pas d'autres. Alors, la Cross Cultural Center, le Cross Cultural Center for Learning, ce sont des centaines, tenez-vous bien, ou même des milliers de jeunes Américains qui sont venus découvrir le Maroc, qui partent avec de bonnes impressions, qu'on retrouve après dans des universités américaines, dans différents centres d'influence aux États-Unis. C'est en cela que ce centre est un formidable vecteur ou outil de soft power marocain aux États-Unis. On ne le souligne pas, c'est peu connu, mais je crois que ça mérite d'être dit et redit. Et moi, je suis extrêmement fier, nous sommes tous fiers de cela, ça fait d'une grande discrétion, tous les deux, ce
ce qui les caractérise, c'est la modestie, hein, c'est la discrétion, mais il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis c'est aussi une formidable école de formation pour Marocains, hein, qui ont travaillé avec, au sein de ce centre. On m'a dit qu'il faisait partie des meilleures villes aujourd'hui, et il y a des très belles histoires de personnes tout à fait exceptionnelles qui ont réussi. Un qui était venu tout de suite pour un stagiaire aujourd'hui, c'est une pente à Harvard Université. Farah nous en parlera peut-être un jour. Alors, ce côté entreprenant et entrepreneur de Abdel Hayy doit beaucoup à Farah, qui s'est totalement consacré à ce centre. Ne rougis pas. Hein. À ce titre, le parcours de Abdel Hayy ne peut être dissocié de celui de Farah, dont le cheminement scolaire et universitaire est également atypique. Bac dans un lycée de la mission française, suivi d'une licence de littérature arabe à la fac de lettres de Rabat. J'en connais pas. Si vous connaissez d'autres exemples, vous lui direz. J'en connais pas d'autres. C'est la manifestation d'une rébellion contre le paternalisme, d'une crise d'identité d'adolescente peut-être. Hein. C'est le titre suggéré de sa prochaine interview parce que cela mérite d'être raconté et compté et transmis. Alors, s'il fallait résumer en un mot la personnalité de Abdel Hayy, je dirais que c'est un humaniste avec, dans son acception la plus large de ce terme. Voilà, je vous remercie. شكرا سي كيزوي على هذه القراءة التي اختارت مدخل جماليات هذا الكتاب ومادته، وأيضا بيوغرافية الغاية التي وضع إليها هذا الكتاب. شكرا على هذه المعطيات وهذه القراءة. الآن أعطي الكلمة للأستاذة أمينة مسعودي، أيضا غنية عن التعريف، وستقدم قراءة تعكس يعني رؤيتها وخبرتها ومسارها، خاصة وأنها تلتقي مع أكثر من مادة من مواد هذا الكتاب، ولها امتياز أنها يعني في نفس الحقل منذ سنوات، فلتتفضل مشكورة.